Dans One Piece, des personnages, il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes 5 personnages préférés de One Piece dans ce top. C'est un abonné qui m'a demandé de faire cette vidéo, alors je la fais et n'hésitez pas à faire comme lui en me proposant des vidéos que je pourrais faire à l'avenir sur ma chaîne YouTube. Je suis un peu en manque d'inspiration, c'est pour ça que je suis moins régulier dans ma parution de vidéos sur YouTube. Mais dites-moi en commentaire aussi les personnages de One Piece que vous préférez, ça m'intéresse. Et sur ce, générique. Gold Roger. Étant le meilleur des pirates et non le plus fort, Goldie Roger a vaincu les plus grands et a conquis Grand Line pour se hisser au titre de roi des pirates. Souriant comme tous les dits, le seigneur des pirates est l'un de mes personnages favoris, étant comme Luffy, mais 20 ans en arrière, car Eiichiro Oda aurait écrit le personnage de Luffy en se basant sur le roi des pirates, Goldie Roger. Sauf que Luffy, lui, réalisera son rêve, étant né dans la bonne époque, car ce qui a fait défaut à Roger, c'est d'être arrivé trop tôt, n'ayant pas la possibilité de réaliser le projet One Piece, car les armes antiques n'étant pas prêtes, comme Shirahoshi n'était pas encore né pour accueillir le puissant projet One Piece. Shirahoshi n'était pas encore présente et ne pouvait donc pas réaliser ce projet et accueillir Roger. Voilà pourquoi j'aime Roger, car même s'il n'a pas réussi son objectif, il aura brain la marine totalement en l'air de la piraterie, puisqu'avec l'exécution de Roger, la marine voulait justement éviter. Trafalgar dit Waterloo. Stratège et manipulateur, Trafalgar Law, de son nom complet, est largement trop sous-coté dans le manga game, car le mec a eu une enfance horrible, et bien qu'il soit voué à mourir de la pire des manières alors qu'il n'était encore qu'un enfant, Law réussira à survivre grâce à l'aide d'un personnage que j'aime beaucoup aussi, Corazon. Que dire du personnage de Law, qui est superbement bien écrit et qui fait partie du trio légendaire avec Luffy et Kid de la génération terrible. Law aura cherché toute sa vie à se venger de Corazon, et l'arc de Dressrosa complète parfaitement le personnage qui, prétextant vouloir faire tomber Kaido, voulait en réalité détruire l'empire de Doflamingo, qui a détruit une partie de son enfance. Law est très intelligent, mais surtout sans but depuis que le démon céleste Doflamingo a été vaincu. À son tour donc de dévoiler son plus grand atout à Onigashima, face à Kaido. Doflamingo. C'est l'un des personnages les plus charismatiques de tout One Piece et l'un des antagonistes les mieux écrits par Eiichiro Oda. Il n'y a pas meilleur passé pour créer un méchant que celui de Doflamingo, car il explique réellement sa haine envers les humains qu'il juge inférieurs. Doflamingo a manipulé toute une population et créé un empire du commerce illégal dans lequel il se faisait appeler Joker. Ses contacts avec le Cypher Pole et Kaido nous montrent qu'il a de l'expérience et que tout porte à croire que nous le reverrons par la suite, même si pour le moment il est prisonnier à la prison d'Impel Down. Même son fruit du démon est puissant car Doflamingo l'utilise à la perfection et sait même le développer jusqu'à son apogée appelé éveil. Doflamingo a de grandes connaissances sur ce qui est tabou dans le monde, soit Marie-Joie et les dragons célestes, car il en était un. C'est donc beaucoup de choses qu'il pourra révéler à l'avenir. C'est lui qui a d'ailleurs annoncé ouvertement que sur la Terre Sainte de Marie-Joie se trouvait un trésor qui, une fois révélé, chamboulerait la face du monde. Portgas dit Ace. Le fils du seigneur des pirates, commandant de la deuxième flotte de Barbe Blanche, frère de Luffy, détenteur du pyrofruit et causeur pour son plus grand regret de la plus grande guerre au monde, voilà comment décrire l'iconique personnage de One Piece qu'est Ace. Il est trop sympa et avec Luffy il s'entend à la perfection, ce qu'il fait que je l'adore vraiment. Déjà son style avec ses flammes rend le personnage trop stylé, mais en plus quand on le voit combattre, parler et tout faire pour protéger Luffy, alors là c'est beaucoup trop. Il n'a pas été très développé avant l'ellipse des 2 ans, mais sa mort à Marineford nous a tous impactés. Wano Kuni a donc su redorer le blason du fils du démon en montrant des flashbacks avec Tama et Yamato où il est présent. Vraiment il est bien réussi ce personnage et sa gentillesse n'a pas d'égal, sauf si vous vous attaquez à Luffy, son petit frère. 1. Shanks le Roux.
Pour finir, je conclus avec le personnage que j'apprécie le plus de One Piece, j'ai nommé Shanks. Apparu dès le tout premier chapitre comme un pirate banal, Oda nous révèle quand même qu'il s'agit d'un empereur, soit l'un des 4 plus puissants pirates au monde, et qu'il n'a pas de fruit du démon, et qu'en plus il n'a qu'un seul bras. Comment a-t-il pu faire? Le mec rivalise avec Mihawk ou Barbe Blanche avec un seul bras. Son haki aussi, faut qu'on en parle, il abîme la matière et met en PLS des hommes de Barbe Blanche. C'est un mystère à lui tout seul alors que nous l'avons vu depuis le tout premier chapitre de One Piece. J'ai fait une théorie sur sa probable mort, je vous invite aussi à aller la voir. Bref, Shanks est un pirate vraiment incroyable, un personnage aussi incroyable qui peut parler avec le Gorosei sans pression. Il peut affronter Kaido, la créature la plus puissante du monde, à Wano Kuni, le pays le plus fermé du monde, le matin, et arriver pour stopper la plus grande guerre de tous les temps l'après-midi, en ayant du charisme du matin au soir. C'est trop, le mec on dirait manipule le temps, personne ne le voit arriver mais il est là, et dès qu'il arrive c'est le meilleur chapitre de l'année. Vraiment, c'est une blague. Quand je dis que le gars, vraiment c'est une blague, le gars il est pas humain. Et tout ça, il le réussit en étant dénué de pouvoir démoniaque et de bras gauche. Shanks fait tout pour sauver Luffy depuis le tout début, et j'adore ça, il est prêt à tout pour que Luffy devienne le roi des pirates, car c'est sur lui qu'il a misé pour rivaliser avec Teach, qu'il a blessé pour atteindre le poste de roi des pirates. Voilà, c'était ce top qui m'a été demandé. Et vous, dites-moi en commentaire la prochaine vidéo que vous voulez que je fasse. Dites-moi aussi vos personnages préférés de One Piece, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est hyper important pour agrandir l'équipage qui atteindra le One Piece.